Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes jeudi 2 mai et il est 19 heures et nous allons reprendre ce cours sur la notion du baptême. Et vous allez voir que c'est très intéressant. Ce baptême qui est une initiation en fait à la nouvelle création spirituelle. Et nous sommes bien sûr toujours dans ce cours dont il est question et pour lequel nous traitons du sujet sur la gloire. Et cette gloire, vous allez le voir, nous allons creuser ce sujet avec le baptême qui va nous y emmener. Alors, le Christ, il a révélé l'importance et puis l'étroite connexion du baptême au royaume de Dieu. Et lorsque Nicodème va trouver Jésus, j'en ai très souvent parlé, mais je vais encore en reparler aujourd'hui, il va le trouver de nuit, dans l'intention de l'interroger sur le royaume de Dieu. Et le Christ va prévenir Nicodème de ces paroles que nous connaissons parfaitement bien, mais que je trouve intéressantes, où il va lui dire dans Jean chapitre 3, verset 3, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'en haut, nul ne peut voir le royaume de Dieu. Et je vais insister sur voir. Pour naître d'en haut, il faut voir. On pourrait le dire autrement, on pourrait dire que pour naître d'une révélation, pour laisser une révélation naître en nous, vous savez que le royaume, il vient par des naissances, nous naissons, et bien que nous naissions une seule fois, un seul jour, nous sommes, euh, par la puissance du Saint-Esprit, transportés du royaume des ténèbres dans le royaume de la lumière, c'est ce que nous dit l'Écriture. Et nous naissons exactement comme nous naissons dans le monde naturel par nos pères et nos mères. Nous, voilà, nous quittons le vent de notre mère et nous sortons et nous entrons dans cette vie. La même chose dans le royaume de Dieu. Nous avons besoin de vivre des naissances. Et il me semble que nous ne vivons pas seulement une naissance une fois pour toutes. Alors la justification, le fait d'être sauvé, né à nouveau, oui, nous le vivons une seule fois. Mais ensuite, le chemin, j'appelle ça le chemin de la liberté, le chemin qui nous mène vers la gloire, le chemin qui nous fait entrer dans le royaume de Dieu, le chemin qui nous amène dans l'éternité, cette porte qui va s'ouvrir. Si elle s'ouvre une fois pour toutes, et je crois qu'il faut le réaliser, que nous naissons d'en haut pour voir, eh bien, je crois qu'il faut le comprendre de la même manière pour toutes les naissances que nous aurons à vivre. Et vous savez, chaque révélation, c'est un petit peu comme une naissance, hein. Il faut, à un moment donné, on passe un seuil et on entre dans quelque chose qu'on n'a jamais vu, quelque chose de nouveau, et qui forge, qui crée en nous une autre dimension, une autre révélation. On pourrait dire un poids de gloire encore plus pesant que ce qu'on avait au départ. Alors, ce à moins de naître d'en haut, nul ne peut voir. C'est très intéressant de rester un petit moment sur cette notion, parce que devant la méprise de Nicodème, qui ne comprenait pas comment une seconde naissance pouvait, comment c'était possible, parce que lui, il le comprend dans la chair, il est dans sa compréhension cérébrale, Nicodème, il n'est pas dans la compréhension spirituelle dont Jésus lui parle, parce que Jésus le sait, il se rend bien compte, et il essaye de l'aider. Mais Nicodème, il est vraiment coincé par son cérébral, par son humanité. Et alors le Christ, il commence tout de suite à révéler pour la première fois cette fameuse naissance de l'Esprit. Alors on va le voir sur le prochain visuel, quand Jésus va lui dire, en Jean 3, verset 5, cette fois-ci, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, nul ne peut entrer au royaume de Dieu, dans le royaume de Dieu. Tout dépend des traductions, hein. Donc, voyez là, la première des choses, il faut naître de nouveau pour voir, et c'est très important de se dire, j'ai besoin de voir, pour ensuite naître de l'esprit pour entrer. Vous voyez, sans le Saint-Esprit, on ne comprend absolument rien de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une dimension spirituelle. Seul notre esprit peut recevoir et capter les révélations spirituelles. Alors, Nicodème, il se trouve devant cette grande difficulté, bien qu'il fasse de son mieux pour essayer de s'y retrouver. Et franchement, en réfléchissant, c'est compliqué pour lui, parce que là, il n'a aucune solution possible de raisonnable, hein. Et il lui dit, mais comment tu veux que je rentre dans le ventre de ma mère? C'est juste impossible. Et vous savez, c'est aussi très important pour nous de comprendre cela. À moins d'être rempli du Saint-Esprit, à moins d'être
continuellement remplis de l'Esprit. Comment pouvons-nous comprendre la parole de Dieu? Et je crois que bien souvent, nous n'abordons, si, enfin en tous les cas, je souhaite qu'on ne le fasse pas, mais si on aborde la Bible avec notre cérébral, on va se retrouver comme Nicodème. Alors le royaume de Dieu étant un royaume spirituel, nul ne peut y entrer à moins de naître de l'esprit. Donc, on peut se dire pour nous, waouh, c'est formidable parce que nous qui sommes là, euh, à méditer et à demander au Saint-Esprit. Ce soir, c'est ma prière. Saint-Esprit, révèle-nous, fais-nous voir pour que nous puissions entrer dans cette nouvelle saison, on pourrait presque dire dans ce nouveau monde. Fais-nous voir pour qu'on puisse entrer dans la nouvelle création que nous sommes. Qui nous sommes vraiment? Qui est vraiment Jésus-Christ? Qui est Dieu? Qui sont tous ces personnes dont il est question dans la parole de Dieu? Donc, à moins de naître d'eau et d'esprit, nul ne peut entrer. Alors, revenons à ce royaume spirituel, nul ne peut y rentrer à moins, hein, c'est important, de naître de l'esprit. Et le Christ va ajouter, très important, ce sont des cours vraiment mais fondamentaux, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. La chair ne peut en aucune manière produire, même pas faire naître quelque chose de l'esprit. Donc nos pères et nos mères ne peuvent pas nous faire naître de l'esprit. On ne peut pas transmettre une religion. La foi ne se transmet pas. Pour entrer dans la dimension du royaume de Dieu, il faut naître par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est lui, le Saint-Esprit, qui est cet agent de la, on va dire, de la communication, mais pas seulement, j'ai presque envie de dire, l'agent qui va nous permettre de naître, cette sage-femme, cette incroyable personne qu'est le Saint-Esprit, et qui, lui, c'est lui qui va le faire. Le Christ, il révèle une nouvelle naissance spirituelle qui est différente de la première naissance charnelle. Et par la première, l'homme, il a revêtu la chair, et c'est ce que nous sommes tous en train d'expérimenter, hein, nous sommes nés de la chair, mais par la seconde naissance, il revêt l'esprit. Alors j'aime bien ce mot de revêtir, c'est quelque chose qui me parle beaucoup en ce moment. J'ai fait une prédication dimanche sur le fait d'être fort et de revêtir le Christ. Qu'est-ce que ça veut dire de revêtir le Christ? Est-ce qu'on met seulement un vêtement? Est-ce que c'est juste un vêtement qui se met sur nous et on devient quelqu'un d'autre? Mais le vêtement, vous savez, dans la parole de Dieu, le manteau, c'est le gouvernement, c'est qui nous sommes, c'est notre autorité, c'est notre personne. Donc, revêtir Christ, c'est devenir le Christ. Alors tout cela nous demande bien sûr beaucoup plus d'Esprit Saint en nous. Alors prions-le ce soir, Saint-Esprit. On ne veut pas se fatiguer le cerveau, on sait que ça ne sert à rien. On va justement, on termine une journée de travail, on a besoin juste que tu viennes et que simplement par grâce, tu nous offres ce cadeau de la révélation parce qu'on a besoin de révélation pour avancer dans cette dimension de la gloire. Donc, en naissant de la chair, voilà ce que nous dit ce passage, en tous les cas qu'on vient de lire, la chair de l'être humain, oui, elle a donné naissance à de la chair, c'est ce que nous sommes encore aujourd'hui. Mais en naissant de l'esprit, l'homme devient esprit. Ça, c'est un incroyable mystère. La chair, je le redis, ne sert de rien, c'est Jean 6, 63. En vue du royaume de Dieu, tirée de la poussière, elle retourne cette chair à la poussière, à la mort, bien sûr. Mais qu'est-ce qui se passe? Oui, bien sûr, notre corps retournera à la poussière, à la mort si Jésus ne revient pas nous chercher avant. Mais nous devons demander au Saint-Esprit, s'il te plaît, Saint-Esprit, accorde-moi la révélation de voir pour entrer dans qui je suis, que je puisse voir par la parole de Dieu, comme Nicodème avait besoin de voir. Je suis né pour voir de l'Esprit Saint, afin que je puisse entrer dans qui je suis par la puissance du Saint-Esprit. Et vous savez quoi? Quelle est la porte qui nous permet d'entrer dans cette dimension, on pourra dire tout simplement de la gloire? Moi, vous savez, le jour où je me suis fait baptiser, je n'ai pas du tout saisi que j'entrais dans les dimensions de la gloire. Mais aujourd'hui, je le saisis très, très bien. La porte du baptême d'eau et de l'esprit, c'est la porte d'accès au ciel. Et le Christ, il a décrit le baptême comme une porte d'accès au ciel pour quiconque naît d'eau et d'esprit. Seule l'Église a reçu le privilège de baptiser. Il n'y a que elle qui peut le faire, il n'y a personne d'autre qui a ce droit et ce privilège.
l'Église, elle a pour tâche d'achever sur terre l'œuvre du royaume de Dieu. Et elle a aussi reçu en partage l'Esprit Saint et le privilège de le donner. Et j'aime ce visuel parce que, vous voyez, c'est cette espèce d'arc-en-ciel qui est là, cette alliance que Dieu fait avec l'humanité, mais quand même, on le lit dans l'Écriture, ça nous demande une révélation profonde. L'homme nouveau, spirituel, né d'eau et d'esprit, est homme d'en haut, créé pour voir le royaume et pour y entrer et pour y vivre. Et donc, ce baptême que nous avons tous vécu, j'espère que vous avez tous été baptisés. Moi, je parle du baptême d'immersion, hein. Après, ne me demandez pas autre chose. Moi, je ne peux vous parler que de ce que je lis dans l'Écriture. Si le Fils de Dieu s'est fait baptiser d'eau immergée, moi, c'est mon modèle. Alors, voilà, comme je sais que je m'adresse à des tas de personnes qui n'ont pas forcément les mêmes protocoles, je ne m'adresse que sur le protocole biblique. Mais Jésus, lui, s'est fait baptiser d'eau. Moi, je me suis fait baptiser d'eau à l'âge de 30 ans. J'étais baptisée enfant, mais à un moment donné, je me suis dit, voilà, je veux juste resuivre le modèle que Jésus m'a donné. Mais l'important, c'est de le voir. Voir que ce baptême par l'immersion, vous savez, c'est un petit peu comme quand j'ai l'image de Moïse qui va lever son bâton, qui va traverser cette mer. Et des deux côtés, on va avoir des murs d'eau qui vont s'ouvrir, exactement comme quand un enfant vient à la vie, qui sort du ventre de sa mère. Et les eaux sortent avec lui. Là, ça m'a toujours fait cette impression-là, moi. Quand je pense à ce passage de Moïse et qui va par la puissance du Saint-Esprit passer de l'autre côté pour entrer dans le pays vraiment de la promesse. Mais la vie, c'est la même chose pour nous. Lorsque nous venons déjà d'une naissance naturelle, c'est déjà un grand miracle, mais alors la naissance spirituelle, c'est encore autre chose. Parce que là, nous naissons pour l'éternité. Donc, c'est une porte d'accès. C'est pourquoi la Bible est très claire, hein. Elle dit pour vraiment pouvoir euh, euh, avoir l'assurance du salut, je crois qu'il faut ce baptême. Le baptême qui est cette porte d'accès au ciel. Et puis, j'ai mis ce petit visuel, j'ai trouvé intéressant. Vous savez, je passe toujours beaucoup de temps à chercher le visuel qui va me parler, puis peut-être vous parler aussi. Rien ne pourra plus m'empêcher d'avancer, car la main de Jésus-Christ est plus puissante que celle de mes ennemis. Vous savez, c'est un petit peu la même chose qui s'est passé pour Moïse, un petit peu, cette main qui a ouvert cette mer, et puis le peuple est sorti vraiment à pied sec, voyez. Et nous, quand on vient à la vie, c'est la même chose. Quand on est de l'esprit, c'est exactement la même chose. Et personne ne peut plus nous prendre cette vie éternelle qui est au fond de nous. C'est extraordinaire quand on y pense quand même, hein. C'est, moi, je m'habitue pas. Je me dis, mais waouh. Et on a reçu ce privilège de baptiser, hein, et d'achever sur terre toute cette œuvre. C'est à nous de le faire en nous et aussi avec évidemment le corps local auquel nous sommes rattachés. Elle a reçu aussi en partage l'Esprit Saint. Et cet Esprit Saint, voyez-vous, nous le recevons et puis nous le transmettons aussi par l'imposition des mains. Nous prions pour que d'autres puissent le recevoir. C'est quand même un privilège extraordinaire. Donc, son droit et son devoir d'enfanter au Christ des fils et des filles, ça, c'est le mandat de l'Église. Ça, c'est ton mandat à toi. C'est pas seulement mon mandat à moi. On a ce devoir et ce droit d'enfantement. Et on le vit pour nous et on peut aussi le vivre avec d'autres et c'est formidable. Donc l'Église, elle détient le secret de la vision du royaume, mais aussi l'accès au royaume. C'est le premier principal besoin de l'humanité et l'Église y répond par le baptême par lequel nous naissons, hein, d'une nouvelle naissance spirituelle revêtue de l'homme nouveau. Vraiment, il faut le saisir. C'est quelque chose qu'il faut, pour y entrer, il faut le voir, qu'il faut voir ce qu'est notre baptême. Et sachant que l'Église, elle a les clés, les fameuses clés du royaume, il c'en est une, celle-ci à notre grand trousseau qui est le nôtre, qui nous a été donné par Jésus. Eh bien, cette clé, elle est là, elle est pour nous. Et c'est pour vivre en Christ, en attendant de sortir de ce corps ancien, ce corps de poussière qui, véritablement, pour personne, il s'arrange avec les années, mais on sait qu'on a un corps spirituel qui, lui, on le sait, hein, c'est ce corps-là, et il est en train de se laisser être transformé, et on a en nous, pas seulement un esprit, une âme, mais un corps spirituel qui sera glorifié au retour de Jésus. Et en tous les cas, lisez l'Écriture, c'est très intéressant de voir ce que la Bible dit à propos de ce corps. Alors, ce corps ancien, eh bien, il va disparaître pour que on puisse
habiter définitivement avec notre corps spirituel glorifié dans le royaume de Dieu. La grande nouvelle, eh bien, Dieu demeure en nous. Celui qui confesse que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Oui, il faut le voir pour y rentrer, il faut le reconnaître par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va permettre que nous puissions savoir la vérité, parce que c'est la vérité. Lorsque nous sommes euh, baptisés, lorsque nous avons donné notre vie à Jésus, nés d'eau et d'Esprit Saint, et ce baptême que nous avons vécu d'eau, et mais aussi le baptême de l'Esprit Saint, bien sûr, hein, eh bien, ça permet à Dieu de demeurer en nous. Il y a beaucoup d'autres choses qui vont le permettre, mais celle-ci, c'en est vraiment une. Et 1 Jean, chapitre 2, verset 22, nous dit ceci: qui est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus-Christ soit le Christ? Le voilà l'antéchrist. Il nie le Père et le Fils. Et vous savez très bien quelles sont les religions qui nient le Père et le Fils. Hein. Et nous, eh bien, nous reconnaissons, nous croyons, nous reconnaissons que Jésus est le Fils de Dieu. Et c'est ce qui permet, parce que celui qui a vu le Fils a vu le Père. Ouais. Jésus a dit, il a dit à Thomas, mais Thomas, Thomas, tu demandes, mais Thomas, si tu m'as vu, tu as vu le Père. C'est ce que Jésus va dire à Thomas d'une façon très certaine. Thomas, ce n'était pas si évident que ça, et pourtant il le voyait en chair et en os hein, devant lui. Mais Jésus lui dira, les yeux dans les yeux, Thomas, si tu m'as vu, tu as vu le Père. Et j'espère que pour toi ce soir, tu peux regarder Jésus dans les yeux et lui dire, oui, Jésus, je t'ai vu, donc j'ai vu le Père. Waouh, c'est quand même une énorme parole pour nous. Je prie, Seigneur, ce soir, que nous puissions voir pour entrer dans la révélation. Celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui a vu Jésus, il a vu le Père. Moi, souvent, je vois les manifestations de Jésus dans ma vie, mais aussi la vie des autres. Et à chaque fois, je me dis, waouh, nous voyons, nous voyons le Père. Nous voyons l'amour du Père. Nous voyons les manifestations de l'amour de Dieu dans tous ceux qui, autour de nous, changent, sont transformés, nous racontent leurs histoires, leurs témoignages. C'est magnifique. Alors, on va lire aussi ce que la Bible dit concernant 1 Jean 3,6. Quiconque demeure en lui, puisqu'on était sur le registre de je demeure en lui. Quiconque demeure en lui. Écoutez bien. C'est-à-dire, je vais le dire autrement. Ce, quiconque demeure dans une communion spirituelle par le moyen de l'homme nouveau. C'est ça que ça veut dire. On demeure en Christ parce que on a une communion spirituelle. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Donc, nous communions spirituellement par le fait que nous savons que nous sommes une nouvelle créature. Nous sommes l'homme ou la femme de cette nouvelle création. Ne pêche pas. Quiconque demeure en lui ne pêche pas. Cette nouvelle création en nous ne pêche pas. Quiconque pêche ne l'a vu ni connu. Ici, on parle de la connaissance qui signifie la foi spirituelle. C'est le propre de l'homme nouveau. Et ce n'est pas une compréhension intellectuelle ou cérébrale. Ce n'est pas une foi intellectuelle. Hein. C'est une foi, la vraie foi. Et c'est ce que nous dit Jean. Donc, on va relire simplement le verset sans les commentaires. Quiconque demeure en lui ne pêche pas. Quiconque pêche ne l'a vu ni connu. Ce n'est pas évident, ce verset. Mais quand on met les commentaires, ça devient beaucoup plus clair. Parce qu'au fond, il demeure en nous, nous demeurons en lui, la communion que nous avons avec le Christ fait qu'on ne pêche pas. Et celui qui pêche, il n'a pas vu, donc il n'est pas encore entré dans la connaissance de qui il est vraiment, de qui est Christ vraiment. Et donc c'est ce péché-là qui fait qu'il n'a encore pas vraiment, on va dire, la plénitude de la vision. Mais qui a cette plénitude de la vision? Personne. On est en train de la chercher. Mais n'empêche que, on peut le dire par la foi, parce que c'est la Bible qui nous dit, quiconque demeure en lui ne pêche pas. Seigneur, lorsque nous demeurons en toi, nous ne péchons pas. Parce que c'est toi en nous. Est-ce que Christ en nous peut pécher? Non, Christ en nous ne pêche pas. Et nous-mêmes, en Christ, nous ne péchons pas. Ce qui pêche encore, c'est ce qui n'est pas encore en Christ, c'est ce qui n'a pas encore reçu de révélation. C'est les parties de nos âmes qui ne sont pas encore, on va dire, alignées, positionnées correctement, alignées. Mais n'empêche que, on doit accepter ce verset. Il est quand même très important parce qu'il nous permet de croire qu'un jour, ça sera tout à fait vrai puisque c'est écrit. Quiconque demeure en lui. Demeure en lui jusqu'à combien de proportions? Jusqu'à
combien de pourcentage, hein? J'ai 15% en lui, j'ai 30% en lui. Je ne suis pas capable de dire. Mais n'empêche que la Bible nous dit, quiconque demeure en lui ne pêche pas. Est-ce qu'un saint que nous sommes peut un jour ne pas pécher? Oui, absolument, je le crois. Je pense que c'est possible. Après, je n'ai pas dit que c'était aujourd'hui, mais on doit accepter l'idée que c'est une possibilité dont il est question, que lorsque Jésus reviendra et qu'on sera totalement comme lui, on ne péchera pas. Je ne sais pas si on peut imaginer une vie sans péché, mais fou là là, comme ça doit être quand même extraordinaire. Et on a quand même, je crois, le devoir d'y réfléchir, de méditer là-dessus. Est-ce qu'on souhaiterait vivre dans un monde sans péché? Certainement. Un monde où fou, là, il n'y a plus de corruption, il n'y a plus d'iniquité, il y a plus ce qu'on appelle le péché, c'est-à-dire ce qui est hors du Christ. Nous, un jour, nous serons que et totalement dans le Christ. C'est une immense espérance et on ne doit pas se décourager parce qu'il n'y a pas de question de maintenant tout de suite, c'est un chemin. C'est pour ça que j'aime beaucoup euh, ce, ce- cette manière dont Jésus se nomme quand il dit je suis le chemin. Il n'a pas dit je suis la porte, la vérité et la vie, hein. Il a dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Je trouve que ça nous met du mou, vous voyez. Ça nous met beaucoup de mou parce que, au fond, moi le premier livre que j'ai écrit vraiment en termes de livre, c'est Le chemin de la liberté. Il y en a un autre qui est en train d'être en préparation, là, qui va s'appeler, j'espère qu'on pourra l'appeler le chemin du pardon. Vous voyez, moi, je mets beaucoup de mots dans ma vie. Moi, je suis sur un chemin. Et je ne mets pas de pression. Ce que je rate, je finirai par y arriver. Ce que j'arrive encore pas, c'est pas grave. J'arriverai un jour ou l'autre. Excusez-moi, je suis désolée, c'est mon téléphone qui sonne, il ne devrait pas. Et donc, d'une certaine manière, voilà ce mot que je me mets, mettez-le aussi sur vous. Mettez-vous, enlevez les pressions. Il dit, je suis le chemin. Donc tu marches sur un chemin qui t'amène petit à petit par les révélations, tu entres dans la vérité et ces vérités, elles t'amènent à la vraie vie éternelle. C'est formidable d'y penser. Et l'homme nouveau, il est créé à l'image du Christ et de sa propre nature. Écoutez, quel encouragement pour nous, mes amis. Il est créé à l'image du Christ. Alors, ce n'est pas le terme image comme on peut le voir aujourd'hui, hein. C'est l'essence, c'est la nature, c'est ce mystère que nous cherchons dans ce cours à voir pour entrer de plus en plus dans qui nous sommes, dans qui il est, dans ce que Dieu nous promet que un jour, ben, nous ne pécherons plus parce que nous serons totalement en lui. Nous demeurons totalement en lui. Donc, il n'y aura pas de péché en nous. Ouh,